Parmi les innombrables idées reçues associées au terme de laïcité, nous allons en prendre deux qui nous serviront de point de départ à notre réflexion. La première de ces idées reçues est doublement erronée. La laïcité est une croyance qui s'oppose aux religions. Doublement erronée parce que d'abord la laïcité n'est pas une croyance. Il ne s'agit pas d'une option spirituelle, il ne s'agit pas d'un choix personnel, ce n'est pas le citoyen qui est laïque. C'est l'État, c'est la collectivité, ce sont les services publics qui peuvent être laïques. Au plan individuel, se définir comme laïque n'a pas de sens, sauf pour indiquer qu'on n'est pas membre du clergé. Au plan individuel, on peut se définir comme athée. L'athéisme consiste à nier l'existence de tout Dieu et de toute divinité. D'autre part, la laïcité n'est pas hostile aux religions. Elle ne s'oppose pas aux religions. Elle ne leur est pas non plus favorable. La laïcité est un mode d'organisation sociale, c'est le principe qui garantit en particulier la liberté de conscience. La laïcité ne s'oppose pas aux religions, elle s'oppose éventuellement au pouvoir hégémonique d'une religion ou à l'intolérance en matière de croyance. Quelques précisions au sujet de la liberté de conscience, de la liberté de religion et de la liberté d'expression. Dans les institutions dites fermées, la caserne, l'hôpital, l'internat, la prison, c'est-à-dire des lieux où les individus ne peuvent pas pratiquer leur religion librement, c'est l'État lui-même qui organise et qui quelquefois finance la présence d'aumôniers qui garantissent la liberté de culte. Par ailleurs, l'article 31 de la loi de 1905 interdit toute pression, toute menace sur autrui pour l'obliger à exercer ou à renoncer à exercer un culte. Compte tenu de la liberté d'expression et de ses limites dans notre pays, il est interdit d'inciter à la haine des individus, mais rien n'empêche de rire de toutes les croyances. On a un devoir de respect envers les hommes et un droit d'irrespect envers les idées. Ce qui veut dire qu'il est interdit d'insulter les adeptes d'une religion ou d'une croyance ou de l'athéisme. Mais on est parfaitement en droit d'être irrespectueux envers leurs croyances. Il est important d'éviter tout amalgame dans ce domaine. Critiquer une religion ou en rire, ce n'est pas manquer de respect envers ses adeptes. Dans de nombreux pays, par exemple le Brésil, l'Inde, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, le blasphème est un délit. Dans certains pays, le Pakistan, l'Iran, l'Arabie saoudite, les blasphémateurs sont susceptibles d'être condamnés à la peine de mort. Dans plusieurs pays où la loi civile et la loi religieuse se superposent, c'est-à-dire dans des pays où les tribunaux appliquent la loi religieuse, il est inconcevable de ne pas avoir de religion ou d'avoir droit au doute ou à la dérision dans ce domaine. En France, le blasphème est autorisé depuis 1791, ce qu'a confirmé une loi de 1881 en abolissant définitivement le délit de blasphème. Ce qui veut dire qu'en France, on a le droit d'être irrespectueux envers une croyance, ses figures, ses symboles, même s'ils sont considérés par les croyants comme sacrés. Mais rappelons-le, on n'a pas le droit de manquer de respect aux adeptes de cette croyance. La laïcité en France repose sur 4 principes. Le respect de la liberté de conscience et de religion, l'égalité des droits de tous les citoyens, quelles que soient leurs options spirituelles ou leurs croyances, la séparation des églises et de l'État et la neutralité de l'État et des services publics en matière religieuse. La loi de séparation des églises et de l'État, qui a été promulguée le 9 décembre 1905, est intervenue juste après le XIXe siècle, c'est-à-dire juste après une période au cours de laquelle l'opposition entre l'Église catholique et les partisans d'une politique résolument anticléricale était particulièrement vive. Le rapporteur de cette loi, Aristide Briand, était un modéré
favorable à une loi d'apaisement. Et en effet, la loi a fait prévaloir l'esprit de tolérance et la liberté de conscience. Les rédacteurs de cette loi s'appuyaient sur une formule qui n'a rien perdu de son actualité et qui en résume l'esprit. La loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. La deuxième idée reçue, dans les écoles publiques, il est interdit de parler de religion car la France est un pays laïque. En réalité, les enseignants non seulement peuvent apporter à leurs élèves des connaissances sur les religions, mais ils le doivent. Car en effet, que peut-on comprendre au monde où il y a plus de 90% de croyants au sens religieux du terme? Et que peut-on comprendre aux hommes si on ignore tout de leurs croyances? Le ministère de l'Éducation nationale, à ce sujet, est très clair. Il n'y a pas de tabou à l'école publique. L'enseignement des faits religieux y a toute sa place. Les faits religieux sont un élément important de la culture générale que l'élève doit acquérir. Les élèves, de leur côté, apprécient beaucoup en général de pouvoir parler de façon dépassionnée et distanciée des religions, y compris de la leur. Et ils se posent, et souvent ils posent en classe, beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur la mort, sur l'au-delà. Refuser de répondre à ces questions expose l'élève à aller chercher un jour des réponses vers des lieux où celle qu'il obtiendra risque de faire de lui la victime d'idéologies douteuses et sans nuance. Alors évidemment, il n'est pas question de donner à l'élève la réponse qu'il attend, mais de lui proposer plusieurs représentations, et si possible un grand nombre de représentations qui sont ou qui ont été celles de l'humanité face à ces questions fondamentales. Prenons un exemple, car il est important que les faits religieux incluent les croyances passées et présentes. Dans la croyance chrétienne, Jésus est à la fois humain et divin. C'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est le Sauveur de l'humanité. Dans la croyance musulmane, Jésus est un prophète important qui s'appelle Issa dans le Coran. Et dans la croyance du judaïsme, Jésus n'est ni un prophète, ni le Fils de Dieu. Le Messie n'est pas encore venu. C'est un exemple de divergence entre les croyances des principaux monothéismes actuels. On peut aussi donner un exemple de convergence. L'ange Gabriel, qui s'appelle Djibril dans l'islam, est, dans les trois monothéismes en question, le messager de Dieu. Ces informations, ces connaissances sur les croyances peuvent faciliter le dialogue et la compréhension de l'autre. Lorsqu'on évoque les faits religieux, il est important de proposer un éventail aussi large que possible des différents courants de pensée, religieux ou non, à travers lesquels l'humanité exprime et a exprimé sa vision du monde et de ses finalités. Alors, quelques recommandations. Ne pas se contenter de notre sphère géographique et culturelle. Ainsi, la croyance en la réincarnation est l'une des croyances les plus répandues à la surface du globe. Elle concerne évidemment surtout la religion hindouiste. D'autre part, il est important d'évoquer l'athéisme, les polythéismes, l'animisme et également des croyances aujourd'hui disparues. Ceci non seulement en raison de leur intérêt historique, mais aussi parce que ça permet de montrer que les croyances ne sont pas nécessairement éternelles. Et surtout, il est important d'éviter toute hiérarchie entre les croyances. En particulier, ce serait une grave erreur de présenter le monothéisme comme un progrès par rapport au polythéisme. Éviter aussi toute hiérarchie entre science et religion, et éviter aussi de les présenter sur un pied d'égalité. Dire aux élèves qu'ils peuvent croire aussi bien aux explications religieuses qu'aux explications scientifiques, ce serait leur donner l'illusion que la science est une croyance parmi d'autres, alors qu'en réalité, il s'agit de registres de pensée différents. Pour conclure, le principe de laïcité assure à la fois la liberté de conscience pour chacun et la protection de tous contre des influences et des pressions qui auraient pour objectif d'entraver cette liberté.
l'enseignement des faits religieux est un élément essentiel pour appréhender la notion de laïcité, en permettant aux élèves non de connaître pour croire, mais de connaître pour comprendre.